Bonjour, vous écoutez Les Potins de la Paye de Nathalie Ballard-Pezzetti, un podcast d'Externa. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Potin de la Paye de septembre 2023. Septembre 2025. Oui, mais enfin, il y a de quoi s'en mêler aussi, parce que chaque année en septembre, ou presque chaque année, la Cour de cassation nous rend des arrêts très importants concernant la question des congés payés de la maladie. Et oui, le 13 septembre 2023, souvenez-vous, c'était des arrêts qui ont d'ailleurs abouti à une transposition en avril 2024 des règles européennes concernant l'acquisition de congés payés pendant des périodes de suspension de contrat pour maladie et accident du travail. Le 10 septembre 2025, là, la Cour de cassation a rendu deux arrêts importants qu'on va détailler, que vous avez sans doute déjà vu passer, mais on va y revenir dessus dans ces fameux potins de la paye. On ne peut pas échapper aux figures imposées. Premier arrêt, premier changement. Un salarié en congé payé qui tombe malade pendant ses congés payés a-t-il droit au report de ses jours de congé? Alors, on s'attendait quand même grandement à la position de la Cour de cassation du 10 septembre 2025 et la Cour de cassation s'est effectivement positionnée conformément au droit européen. Et oui, un salarié qui est en congé payé, qui tombe malade pendant ses congés payés, a droit au report des jours de congé qui n'ont pas pu être pris. Vous allez me dire, oui, il les a pris. Oui, mais il n'en a pas profité. Qui n'ont pas pu être pris du fait de la maladie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le juge européen, et la Cour de justice de l'Union européenne en particulier, le congé payé est fait pour se reposer, alors que l'arrêt maladie est fait pour se rétablir. Oui, ça n'a pas le même objet, et donc ça ne peut pas être confondu. Donc on ne peut pas être en congé et malade en même temps. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Pour le droit européen, dès lors qu'on est malade, et pour le droit français, désormais, ce sera ainsi, dès lors qu'on est malade pendant des congés, on n'est plus en congé. Surtout si on a prévenu son employeur qu'on est malade. Oui, parce que la condition quand même, c'est que le salarié informe l'employeur qu'il est malade et lui transmette un arrêt de travail pour maladie. À partir de ce moment-là, le salarié verra ses droits à congé reportés, donc il ne perd pas les jours de congé. On modifie donc son arrêt de travail en arrêt de travail pour cause de maladie, et les jours de congé ne sont pas, si je mets des guillemets, perdus. Premier arrêt. Deuxième arrêt, auquel d'ailleurs on s'attendait moins. Le salarié en congé, par exemple le lundi et le mardi, revient au travail le mercredi. Et là, personne n'a fait son boulot. De sorte que finalement, le salarié travaille plus. Travaille plus sur le mercredi, peut-être même sur le jeudi. Bref, il fait des heures en plus. Jusqu'à présent, ces heures en plus lui étaient évidemment payées, mais elles n'étaient pas qualifiées d'heures supplémentaires. La Cour de cassation vient de nous dire que oui, ces heures vont bien être des heures supplémentaires. Alors, quel est le changement? Eh bien, pour la Cour de cassation, les jours de congés payés doivent être assimilés à du temps de travail effectif pour la majoration des heures supplémentaires. En tout cas, lorsque le décompte de la durée de travail se fait sur la semaine. Aujourd'hui, la position de la Cour de cassation est une position sur un décompte hebdomadaire de la durée du travail. À voir si il y a d'autres arrêts ultérieurs sur une question identique dans un cadre de durée de travail répartie sur une période supérieure à la semaine. Et à voir aussi, et c'est la conclusion, si le législateur s'empare de ces positions de la Cour de cassation pour faire à nouveau une transposition dans le droit français de la question du salarié en congé payé qui tomberait malade pendant ses congés, droit au report des congés payés, et de la question de les congés payés sont des jours d'absence assimilés à du travail effectif
pour la majoration des heures supplémentaires. Donc à suivre, on verra si on a une nouvelle loi telle qu'on a pu l'avoir en avril 2024 qui porte ces règles qui sont aujourd'hui des revirements de jurisprudence. Voilà, je vous dis à très vite pour un prochain potin de la paye.